laisse croire que l'homme en face de nous est renfermé, mais ses actions démontrent le contraire. Il s'appelle Dieudonnick Palom et c'est dans ce domicile situé à Yaoundé, rue 4007, son Didier Aounda, que l'architecte réside. Dans cet espace réservé à ses bureaux, les images nous parlent. Je suis un architecte qui fonctionne un peu avec la nature. Parce que je suis initialement un artiste. Je suis parti de mes inspirations naturelles pour faire finalement un bon chemin dans le domaine de l'architecture. Parce que le symbolisme architectural que j'utilise beaucoup ne va pas chercher loin. Je prends les objets du quotidien des Camerounais, du quotidien de mon village, des objets artistiques pour en faire une architecture. Dans les œuvres que vous avez vues déjà en entrant ici, vous avez dû voir que je prends les objets comme des instruments de musique, le revêt, qui devient, dont les calebasses deviennent des coupoles pour fermer 2 salles de spectacle de 2000 places pour l'Auditorium national et 2000 places pour l'Orchestre national. Cette icône en matière de construction a su s'imposer dans cet univers. Parlant de sa passion, les ouvrages à caractère scientifique et les voyages dans le monde font partie de son quotidien. À ses heures de pause, c'est dans ce lieu qu'il trouve un air de repos. Dieudonnick Palom a une préférence en termes de menu. Moi, je ne serais pas content de m'entendre dire autre chose de Bafia, démarre par le copain que base, avec le butosso. Et ce plat m'a fait grandir, je ne m'en sépare jamais. Je le mange 3 fois par semaine si possible, sinon 2 fois par semaine. Et autre chose, j'aime bien le dolé, parce que n'oubliez pas qu'en tant que Camerounais, en plus je sors d'une famille polygamique, donc en dehors de mes mamans, moi-même je ne reproche pas grand-chose à la polygamie. Et ce qui fait que on mange et on s'habitue à manger des mets comme après le couscous, il y a les ignames mondolais et on peut par moment voir du côté des viandes la pâte de bœuf. Après ses études secondaires, il a eu l'embarras de choix pour sa filière à l'université. Quand je passe le bac D au Cameroun, c'était au lycée de Fumban, lycée Sultan Baïm au Bodjoya. Et c'est en 86. Nous sommes donc appelés à demander des bourses. Et j'ai eu une bourse nationale pour aller faire chirurgie dentaire et architecture. Le destin a voulu que ce soit l'architecture qui gagne. C'est la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, qui a accueilli l'architecte après ses études. Rentré au Cameroun en 1992, je ne fais pas une fois de plus une fine bouche pour vous dire que j'ai été major de ma promotion. Les archives sont à l'école. C'est pour ça qu'en enseignant dans cette école de Lemay, j'ai été bien accueilli par les autorités de l'école. L'architecte Palom fait ce que nous appelons dans le domaine de l'architecture le symbolisme architectural. Et c'est du fait que l'on parte des objets ordinaires pour en faire des édifices qui portent un symbole qu'un architecte comme moi a pu devenir, si vous voulez, compétitif. Et je parle de compétition parce que j'ai gagné plusieurs concours organisés au Cameroun. Celui-ci a été le premier que j'ai gagné en 2000. Je proposais comme ça au Cameroun de construire à la pose centrale
pour le concours pour un monument à la Poste centrale, notre Cameroun, avec des salles pour montrer l'histoire du Cameroun aux enfants, aux générations futures. Le Cameroun debout a également été magnifié en portant le même monument pour poser sur ce bateau. Au moment où on a lancé les concours pour le monument de l'indépendance, le cinquantenaire de l'indépendance et le cinquantenaire de la réunification. Donc, le Cameroun de la Poste centrale est également positionné ici pour Buea. La suggestion de ces deux monuments aurait pu permettre, avant la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un meilleur exemple d'intégration d'un projet construit à ce qu'on appelle la République du Cameroun, maintenant construit à Buea, que les autres ont essayé de considérer comme le Southern Cameroun. Nous, on avait déjà répondu à cette question en positionnant un drapeau au sommet pour un monument de 50 mètres de haut qui devait être réalisé selon ce que nous on pensait avant l'événement des deux cinquantenaires en 2010 et 2011. Le symbolisme architectural a dû se poursuivre ici avec le Crasset. Je vous montrerai d'autres images, mais sinon vous voyez ici sur cette planche le Crasset à la conception, pendant les études architecturales, et le Crasset définitif. Alors le centre de fécondation in vitro, j'ai pensé pendant la conception qu'il fallait l'œuf. Je vous signale que j'ai le bac D et j'ai été influencé par mes cours. Alors ce cours m'a permis de faire un œuf ici, parce que la fécondation est symbolisée par l'œuf. Et c'est pour ça que vous voyez au début la coupole qui symbolise l'œuf et le ventre de la femme. Et les jambes sont représentées ici par ces colonnes. Nous appelons ça des poteaux cylindriques, sinon des colonnes. À l'intérieur du Crasset, vous avez une division symétrique de tout ce qui est couloir. Donc, vous avez un couloir à gauche, un couloir à droite, depuis l'entrée qui représente l'œuf et la tête. Tout à l'intérieur est représenté par cette dichotomie, ce qu'on pourrait appeler la mitose à l'époque, qui était la division des cellules. Donc derrière l'architecture, il y a généralement un élément de départ que nous appelons l'élément fort du symbole. Au fil du temps, ces réalisations sont devenues bien visibles dans la métropole. Après plusieurs années passées dans la profession libérale, il est alors appelé au FEICOM. Elle démarre à Yaoundé en 1992 à travers l'inscription en stage au cabinet Macha et Tonia. Leur cabinet était à Bastos, où j'allais bien entendu à pied, comme tout jeune, débutant. Je partais de rue Manguier, de chez mon frère aîné, pour Bastos. J'ai terminé mon stage et j'ai été inscrit à l'ordre des architectes en 1994. Pendant mon stage, mes 2 maîtres de stage peuvent témoigner, au 9e mois, je leur ai dit que je ne venais plus les après-midi. Le stage, c'est 12 mois. Je vais travailler le matin et les après-midi, je dois m'occuper un peu de moi parce que, vous savez, le stage, c'est un sacerdoce pour les maîtres de stage. Mais pour nous autres, jeunes architectes précoces déjà, parce que j'avais déjà 2 enfants, pas seulement avec ma fiancée, mais j'étais revenu au Cameroun épouser ma fiancée pour la ramener à l'extérieur pour mes études. Donc, les 2 enfants, il fallait que je m'en occupe. Et les après-midi, je m'occupais un peu de moi. C'est comme ça que je fais 6 ans de profession libérale, les lendemains de ce stage, pour avoir refusé de rentrer à la fonction publique, pas parce que je ne voulais pas me rendre utile pour mon pays, mais parce que je pensais que je peux davantage me rendre utile en étant dans le libéral. En 1998, il y avait déjà des résultats. Je réalisais dans la ville de Yaoundé un certain nombre de projets
dont l'immeuble Chrysoto, qui est fini en 98. Et j'étais en chantier pour l'ancien ministre de l'administration territoriale, le ministre Elamé Samson, qui, avant d'être ministre, était préfet du Fundi et gouverneur de la Damawa. Et c'est quand je termine son chantier pour qu'il le regagne comme résidence que le directeur administratif du FECOM, à l'époque, M. Gilbert Bourrelé, personnel, qui était journaliste, disait-on, grand journaliste, il nous quitte en 2000. Et j'ai été impliqué dans l'organisation de ces obsèques parce que je me souvenais bien que c'est lui qui, me voyant réaliser la résidence du ministre Sénamena, avait souhaité avoir un jeune pour venir, un peu comme les termes d'aujourd'hui, bosser le patrimoine architectural des communes. Et je devais appuyer ainsi un confrère, son fils, M. Aloïs Biolay, qui venait de rentrer au Cameroun, mais qui devait avoir également l'appui d'un aîné. Je sais ce que j'ai fait. Alors, les transitions au FECOM ont eu raison de moi. Pourquoi? Parce que quand M. Biolay meurt, il y a M. Zézé Justin, qui doit être il n'est pas au Cameroun. Il a dû quitter le pays dans le cadre de l'opération Hyperville. Quand le chef d'État nomme M. Emmanuel Ondor, 3 mois d'intérim de Zézé, ensuite un soir, c'est M. Emmanuel Ondor qui est nommé au FECOM. Donc, vous voyez que beaucoup de gens ne savent pas que je suis au FECOM avant M. Ondor. Parce qu'on essaie de vous ramener aux commentaires du verre à moitié vide. Pour ne pas vous parler du verre plein, de la partie des œuvres faites avec M. Ondor. Par la suite, tout le monde nous ramène à lui parce qu'on veut lui coller seulement la partie vide du verre. On y reviendra si vous voulez. Voilà un peu mes débuts au FECOM. La transition se fait bien. M. Ondor, le 4 janvier 2001, me découvre à travers une conspiration interne de ceux qui redoutaient un peu ce jeune architecte sulfureux, si vous voulez, je veux dire, efficace. Il ne faut pas faire la fine bouche, parce que vous avez dû voir les inaugurations du FECOM à l'époque de ce qu'on appelait les grandes ambitions. Nous avons fait le tour du Cameroun les lendemains de cette adoption que M. Ondor m'a faite. Alors, il a réussi parce qu'il a fait une confrontation avec ceux qui venaient faire des ragots à mon endroit. Et c'était le 4 janvier, je l'ai dit. Comme par coïncidence, en étant artiste, je suis obligé de vous dire que c'est une belle coïncidence parce que c'était le jour de l'anniversaire de la mort de mon papa, Polo Mabiaka Denis, dont on pourrait parler d'une autre manière. On a fait alors une battue dans notre pays pour la réalisation de l'essentiel des œuvres que vous avez dû, dont vos aînés ont dû couvrir. On n'a pas commencé par le projet de Marlon. Donc M. Ondor et moi, comme chef de projet architecture, je n'ai vécu que 6 mois pour devenir directeur des projets d'architecture. En 6 mois, il avait déjà son joker en ce qui concerne la construction des projets de développement. Et de 2001, où il a été nommé directeur général du FECOM, parce que souvenez-vous que quand il est nommé, il est administrateur. 3 jours après, le chef d'État a transformé le FECOM en direction générale. Et le 21 janvier, M. Ondor est nommé directeur général. Nous sommes en 2001. Excusez du peu, c'est en 2005 qu'il part du FECOM, presque à la même période. Et lorsqu'il est limogé par le chef de l'État, la cible
de la nouvelle gestion de FECOM, c'était le départ de M. Pollon. Et j'ai connu une autre transition due aux conspirations de la part de certains de mes collègues. J'étais les noms. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est là-bas que le nouvel administrateur provisoire a été influencé. Je le lis par contre, je ne lui avais d'ailleurs pas donné, parce qu'il ne pouvait pas, le premier jour, c'est-à-dire celui de la passation de service, sortir qu'il ne comprend pas ce que l'architecture venait chercher au FECOM quand je venais de lui répondre à la question de savoir ce qu'on faisait à la direction des projets d'architecture, dont je venais de faire la deuxième année pour avoir été nommé par le conseil d'administration à l'époque, dirigé par le ministre Ferdinand Koumou. C'est en décembre 2002 que je suis devenu directeur de l'architecture. On a accéléré dans le domaine de la réalisation des projets de développement pour nos communes avec un record qu'aucune administration ne pouvait sortir à cette époque. 250 projets enregistrés, 55 achevés, 12 inaugurés, dont 2 par la première dame. Record au niveau du nombre de projets réalisés en un espace de temps très court. Record aussi au niveau des lauréats pour avoir été fait dans cette période chevalier de l'Ordre national de la valeur en 2003 du fait de l'inauguration de l'hôtel de ville de Meyoumé Salah, et par la suite officier de l'Ordre national de la valeur à la suite de l'inauguration par la première dame, Madame Chantal du complexe commercial de Vormeka. Des chefs-d'œuvre dont on en parlerait aujourd'hui parce que le complexe commercial de Vormeka a été réalisé en 99 jours. Je m'en souviens bien parce qu'il est inauguré le 2 avril 2005. Malheureusement, le pape Jean-Paul II venait de mourir au petit matin certainement. Et nous qui rêvions que le président en personne, ce président himself, le président n'était pas sorti sûrement à cause de cette conjoncture diplomatique. Mais c'est à l'inauguration de l'hôtel de ville de Meyoumé Salah que la deuxième médaille de celle d'officier a été promise. Son passage dans cette boîte est marqué par plusieurs événements, parmi lesquels sont les licenciements abusifs. J'ai été limogé, je ne voudrais pas utiliser un autre mot, licencié, je ne voudrais pas éviter de dire que c'était abusif. Seulement, ce fond de ragot et de la colère immédiate de l'administrateur provisoire. Mais, rendu à mon cabinet, j'ai recommencé dans le même cabinet de faire des choses qui concernent le pays. C'est pour ça que j'ai recommencé avec le CRACER, dont je faisais les plans en étant encore FECOM du fait de l'orientation de la première dame vers cet architecte qu'elle venait de découvrir lors des autres projets. Alors, la liaison avec l'opération Épervier, madame, moi je vous dirais tout simplement que vous ne pouvez pas avoir autant de succès sur des réalisations physiques visibles, la partie visible de l'œuvre de M. Honor qui était sur les bâtiments, l'architecture, des inaugurations dans l'étendue du territoire. Je me souviens qu'à Bafout, nous avons réalisé un marché de 92 boutiques où nous avons reçu du fonds de Bafout des prix, j'allais dire des récompenses traditionnelles avec des sièges. Vous ne pouvez pas être allé à Photocall, à Blanbois, à Zina. Vous ne pouvez pas être allé à Molondou. Je suis l'un des cadres camerounais qui sont allés 4 fois à Molondou pour la réalisation du marché de frontalier de Molondou, du marché des vivres. Dans le sud, on a fait une battue de projets également dans le sud. Je vous citerai comme ça à travers la rubrique les 55 réalisations achevées. Dans un espace de 2001 à 2005, c'est 4 ans.
un architecte ne se retrouve pas forcément sur des choses que l'on peut reprocher à un directeur général ou à ses collaborateurs et que j'appelle le petit côté. Parce qu'il n'a même pas le temps de se retrouver à parler d'argent autre que l'évaluation des projets qui passe par les procédures néanmoins. Mais il n'est plus le bonhomme qui va se retrouver à aller à l'agence comptable ou je ne sais pas dans quelle autre officine de la boîte pour se retrouver à avoir déchargé des sommes qu'on peut lui reprocher. Donc, c'est parce que on me voyait comme, les gens l'ont d'ailleurs dit, le bras droit de M. Ondor, que d'autres ont fantasmé que je sois arrêté. Moi, j'ai été interpellé et j'ai aidé la justice en donnant des témoignages fidèles sur ce qui avait été fait comme eux. Dès sa tendre jeunesse, le jeune Dieudonné Polom a toujours été passionné par l'art plastique. Également, la culture camerounaise est une source d'inspiration pour ce mentor. La culture m'inspire donc essentiellement, mais aussi des objets, si vous voulez, des symboles de notre pays. Par exemple, le Cameroun qui devient un bâtiment. Vous avez vu que c'est la carte géographique du Cameroun que j'utilise, mais quel est le symbolisme qui est derrière? C'est le Cameroun qui est debout. Mais au niveau du bâtiment, vous vous rendez également compte qu'il y a des salles à l'intérieur pour montrer l'histoire du Cameroun aux générations futures. C'est ici, dans cette galerie baptisée Galachi Kabete, que l'architecte dépose ses valises. Situé à Yaoundé, quartier Soa, c'est un personnel qualifié et disponible qui l'accompagne au quotidien dans la réalisation de ce grand projet. Je suis son collaborateur, en fait, le concierge de l'immeuble. C'est vrai que la galerie n'est pas encore en plein chantier, vous avez constaté. Mais nous faisons quand même de jour au jour. Ce qui donne comme instruction, je fais le suivre. Ça me permet, n'est-ce pas, de vérifier l'immeuble. Comme ça cadre principalement mon domaine, je me suis estimé que je pouvais choisir cette entreprise-là pour effectuer mon stage. Et ils ont eu l'amabilité de m'accueillir. Disons, le choix de l'entreprise Césaire est fonction des travaux qu'elle a effectués déjà, l'entreprise. Alors, je choisis Césaire simplement parce que je veux améliorer le côté purement technique. C'est-à-dire qu'à l'école, on essaie de se donner à fond pour acquérir des connaissances suffisamment théoriques. Bien sûr qu'on essaie de lier avec la pratique, mais sur le cabinet, le maître de stage est beaucoup plus là pour nous apprendre le métier proprement dit, terre à terre sur le terrain. On établit les dossiers pour appel d'offres, comment est-ce qu'on peut monter les dossiers pour pouvoir postuler à ci ou ça, proprement dit sur le terrain, comment est-ce que ça se passe, les erreurs à éviter. Considéré par certains jeunes comme un mentor, Dieudonné Polom a déjà eu à former plusieurs dans ce domaine. Quand vous enseignez, vous apprenez. Tout ce que j'enseigne, tout ce que j'ai enseigné me revient à travers mes jeunes confrères désormais diplômés, dont je peux vous dire qu'il y a une bonne soixantaine, je ne vais pas dire une centaine, mais une soixantaine de jeunes architectes camerounais compétents, désormais dans nos ministères et qui se reconnaissent un peu en moi. Je peux dire que j'ai une œuvre prolixe. Si c'était en littérature, on dirait que je conçois beaucoup de projets. Et sur 27 ans de métier,
j'ai stocké aujourd'hui plus de 500 gigas, on peut dire 1 téra de projets. Alors, ces projets conçus n'ont pas tous été réalisés. D'autres ont été réalisés. Mais je pense que mes plus belles œuvres ne sont pas encore réalisées. Et à 56 ans sonnés, je n'entends pas partir en laissant ces œuvres stockées dans des disques durs. C'est pour cela que je les mets devant le public. Chaque fois qu'il m'a été donné de faire une exposition, je n'ai pas hésité. Aujourd'hui, au niveau de la galerie, en dehors de ce cabinet qui fait le cabinet CEBR, dont je suis le PDG, je vais me retrouver comme fondateur de la galerie KBD. À la galerie, on n'expose pas seulement les œuvres de l'architecte Paul-Bilan Dieudonné, on offre l'opportunité aux jeunes architectes d'exposer également leurs œuvres. Tellement il y a des prouesses architecturales. En tant qu'enseignant en architecture à l'IAMO de Lomé au Togo, et j'encadre énormément de jeunes pour leur mémoire de fin d'études, je peux vous avouer que l'essentiel de la pensée architecturale des compatriotes et de leurs jeunes confrères est encore enfoui dans des coffres dans nos cabinets. L'essentiel est encore dans les disques durs de nos ordinateurs et davantage dans ce qu'on appelle les disques durs externes. Lorsque mes confrères accepteront le principe de cette galerie, ils viendront, pour ceux qui seront open, exposer leur richesse architecturale et artistique. Je vais vous dire une chose. Aucun architecte ne souhaiterait qu'on dise qu'il n'est pas artiste. Parce que nous sommes un peu comme dans une foire où il faut démontrer entre l'œuf et la poule qu'est-ce qui vient avant. Si l'architecture c'est la poule, l'art est l'œuf. Et si l'architecture c'est l'œuf, l'art est la poule. Donc, la richesse des œuvres architecturales, tous mes confrères pourraient connaître en dehors des salles qui existent dans le pays et qui ne sont pas des salles dédiées à la culture forcément. Leurs œuvres pourraient être exposées à la galerie KBD. Faire une galerie dédiée à mes œuvres seules serait un peu égoïste. Je peux exposer les œuvres de CEBR, cabinet d'études bâtiments et routes, ici au niveau du cabinet. Vous avez d'ailleurs vu un espace d'exposition, fût-il petit, mais ce qu'on expose est grand. Mais l'espace médiathèque où il y aura de l'exposition s'ouvre aux autres. Des expositions permanentes, des expositions temporaires. Il y a de l'espace pour des start-upers dans le domaine de l'architecture et des arts. C'est pas pour dire que on ne peut pas avoir une exposition de vêtements, je veux dire des modèles de vêtements. La galerie AKBD s'ouvre à beaucoup d'art. Et puis les peintures que nous faisons comme architectes, lorsqu'on les expose, on ne les expose pas au même moment que les bâtiments. Vous voyez que ça fait une opportunité pour faire rejaillir l'art qui est en nous. Le digne fils de Bafia, dans le département du Mbama et Inubu, région du centre Cameroun, est marié et père de 5 enfants.